Kongwe Yahweh, Yahweh, batela Nikongo Yahweh, Yahweh, benisa Nikongwe Yahweh, Yahweh, batela Nikongo Une personne informée est une personne avertie. Messieurs et dames, bienvenue dans cette session d'information sur ma bannière, un Ecopolis. Les avant-midi de ce mardi 28 janvier 2025 ont été un calvaire pour les usagers de la route Ango, tronçon allant du rond-point Kikanda jusqu'à la frontière Noki située suite à l'embouteillage monstre observé sur ces tronçons. Un reportage de Fallon Kenge et Logos Mabeno. La problématique des infrastructures routières ne cesse de faire parler d'elle au Congo central. Si l'ensemble de la province en souffre, Matadi chef-lieu a des problèmes particuliers, dont les embouteillages monstrueux et accidents de circulation, retombées de l'état de plusieurs routes. Le cas de celle des Ango qui mène vers les frontières de l'Angola, dont la réhabilitation partielle a eu lieu il y a peu. À ce jour, ce tronçon routier est frappé par des embouteillages causés par l'abandon des véhicules en panne. D'un côté, les décombres et les eaux des caniveaux bouchés sur la chaussée d'autre côté. Une situation qui préoccupe les conducteurs des engins roulants sur ces tronçons routiers qui voient la circulation être perturbée. La matinée de ce mardi 28 janvier, les usagers de la route Ango, laquelle va du rond-point Kinkanda jusqu'à la frontière de Noki, ont vécu un calvaire. Ces véhicules ont été alignés depuis le lundi 27 janvier dans les après-midi et dans la soirée pour certains, nous a confirmé les chauffeurs de remorques et autres engins roulants trouvés sur place. C'est depuis hier que nous sommes là, que l'autorité urbaine s'impose pour les véhicules qui n'ont pas de garage. Une forte amende les corrigera à ne plus abandonner les véhicules en panne sur la chaussée. Nous sommes ici depuis hier à cause de cet embouteillage dont la cause est la boue sur cette montagne. Les véhicules ne parviennent pas à y rouler. Pour d'autres, les causes de cet embouteillage sont légion. C'est une mauvaise foi de la part des autorités. Cette province nous appartient. Nous sommes indignés de la qualité des routes mises à notre portée en plein 21e siècle. L'une des causes de ces faits n'est que les trous béants sur la chaussée de l'autre rive du pont. Ceci n'existe pas ailleurs. On abandonne un conteneur à vendre sur la chaussée et on ignore son propriétaire. Notre micro a été une occasion de parvenir leurs cris aux autorités. Normalement, les taxes de péage devraient soutenir la construction des infrastructures routières. Mais à ce jour, nous ne voyons pas grand-chose. Que le maire de la ville trouve des solutions pour pallier à cette situation. Qu'il jette dans un premier temps même du sable sur cette montagne de Vodacom pour faciliter le passage. Et puis, dans les contextes de l'urgence sécuritaire qui s'impose dans la partie nord-est de la République démocratique du Congo, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé une réunion interinstitutionnelle le lundi 27 janvier 2025 dans son bureau de travail à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, la capitale. Le détail, encore une fois, avec le timbre vocal de Fallon Kenge. Présidé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi le lundi 27 janvier dernier à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, cette réunion interinstitutionnelle de haut niveau a porté sur les mesures urgentes et concrètes à mettre en place, question de renforcer la défense nationale et protéger les citoyens congolais à Goma, province du Nord Kivu, zone des affrontements. Elle a réuni autour du commandant suprême
le représentant des institutions, les forces armées, les entités stratégiques et le gouvernement. Au sortir de ces échanges, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a fait l'économie de la réunion. Le président de la République a convoqué la réunion interinstitutionnelle à laquelle ont pris part le président du Sénat, Madame la Première ministre, le procureur général et la Cour de cassation, qui représentait, je crois, à l'occasion le président de la Cour constitutionnelle en déplacement. Nous avons, comme vous vous en doutez, parlé essentiellement de la question à l'est de la République démocratique du Congo. C'était une évaluation de la situation qui prévaut à l'est et particulièrement dans la ville de Goma. Nous tenons ici, au nom du président de la République, à féliciter la population du Nord Kivu, les vaillants combattants des forces armées de la République démocratique du Congo et des Ouazanais. Nous avons exploré les voies et moyens pour, restaurer l'autorité de l'État au niveau de la province dans le Nord Kivu, qui doit continuer à être administré par l'autorité nommée par son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous avons aussi relevé la question humanitaire. Comme vous le savez, il y a pour pire d'électricité depuis près de 4 jours dans la ville de Goma. Et nous ne pouvons pas supporter cette situation de désastre humanitaire vis-à-vis de notre population. Pour rappel, cette réunion est intervenue dans un contexte de crise sécuritaire où les affrontements se sont intensifiés entre le M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo dans la ville de Goma. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, on en parle encore dans ces journaux. L'attaque de la ville de Goma fait réagir d'aucuns. Plusieurs manifestations s'organisent à travers le pays. Kinshasa a boité le pas 24 heures après la province du Sud Kivu. Les Kinois ont attaqué quelques ambassades du pays, membres de l'Union européenne. Plus de précisions, c'est dans ces dossiers de Pacifique Mwanda. C'est la dernière goutte qui a débordé les vases. L'attaque de la ville de Goma a fait réagir toutes les couches sociales congolaises. La société civile, les politiques, les étudiants, pour ne citer que cela. De façon spontanée, plusieurs actions sont menées à travers le pays. Depuis le lundi 27 janvier 2025, le gouvernorat de province du Sud Kivu a organisé une marche pacifique dans l'objectif de dénoncer le silence de la communauté internationale qui ne dit mot jusqu'à ces jours face aux attaques terroristes du M23 soutenues par le Rwanda. Le mardi 28 janvier, la ville de Kinshasa était dans ses états. Des jeunes et vieux ont pris d'assaut quelques grandes artères de la capitale pour une marche de protestation contre l'agression barbare du Rwanda pour les uns et exiger le départ des diplomates de l'Union européenne installés à Kinshasa pour les autres. Par conséquent, quelques ambassades ont été touchées, notamment celle de la France, brûlée selon les images qui circulent dans les réseaux sociaux, en dépit des efforts de la police nationale congolaise qui s'est battue bec et ongle pour assurer la sécurité de toutes les institutions, la population et ses biens. Il faut noter que ce sont des manifestations spontanées. La police, dès qu'elle a pris la nouvelle, elle s'est déployée. Et nous sommes déployés comme tu le vois. Et c'est pour protéger la population et ses biens, les institutions, les corps diplomatiques, tout le monde doit se sentir protégé. Et nous avons des boucliers, comme vous le voyez, pour stopper ces jets de pierres qui ont touché déjà même des policiers, mais c'est notre métier. Donc on protège selon les règles de l'art. C'est un sursaut patriotique et on ne peut que dire que la population est écoutée et que la suite c'est au gouvernement de continuer pour lancer des énergies afin de trouver une solution définitive. Du côté de la Tchopo, précisément à Kisangani, les taximens ont aussi manifesté ce mardi matin.
De son côté, le président du parti AREP, Guy Luando, a lancé la campagne « Agissons pour la patrie ». Il invite les jeunes à rejoindre l'armée pour servir sous les drapeaux. Le Congo central n'est pas en reste. À travers un communiqué officiel, le gouvernement provincial a porté à la connaissance de toute la population l'organisation d'une marche de soutien aux FARDC et au commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en date du jeudi 30 janvier 2025 à Matadi, chef-lieu de la province. Cette marche partira du rond-point Simo Kimbangu, ex-Coca-Cola, jusqu'au gouvernorat de province. La réunion préparatoire a eu lieu ce mardi au 4e niveau de l'immeuble du gouvernorat, en ville basse. De son côté, le ministère de l'Essu a décrété une journée sans cours. La même journée du jeudi 30 janvier, la note circulaire a été transférée au directeur, chef des services et organes spécialisés de l'Essu. Entre-temps, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, joue le rôle de sapeur-pompier. Il a demandé à la population de revendiquer son droit de manière pacifique. Nous vous proposons de suivre la communication du ministre Patrick Mouyaya. Nous sommes en droit d'exprimer notre colère. Nous sommes en droit d'exprimer notre désapprobation. Nous sommes en droit, à la suite du message porté par le président de la République et la ministre d'État des Affaires étrangères aux Nations Unies, d'exprimer notre colère. Mais faisons-le pacifiquement. Ne nous attaquons pas aux infrastructures consulaires des pays qui sont accrédités en RDC. Parce que ce n'est pas de nature à renforcer le soutien que nous attendons d'eux, parce qu'ils risquent d'être préoccupés par les sorts de leurs compatriotes. Ici, je voudrais remercier le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, et l'inspecteur provincial de la police, parce que j'ai circulé en ville, j'ai vu qu'il y a un dispositif fort qui est déployé pour encadrer les manifestants. Je voudrais interpeller, parce que c'est dans des moments de manifestation que l'ennemi peut s'infiltrer. Quand l'ennemi va s'infiltrer, il va dire allons piller, il va dire allons attaquer tel ou tel autre. Si dans un mouvement de masse, vous remarquez qu'il y a un intrus qui pousse au pillage, il faut les dénoncer. Nous avons des ennemis à l'intérieur. C'est pour ça que nous parlons beaucoup de comment nous utilisons nos réseaux sociaux. Parce que la guerre est aussi informationnelle. Nos adversaires sont dans un pays dictatorial, sont dans un régime de pensée unique. Ils n'ont pas les privilèges que nous avons de nous exprimer comme un pays démocratique. Alors, il est important pour nous de préserver cette démocratie. Consécutivement à ces opérations de pillage enregistrées dans la capitale congolaise, le gouvernement provincial vient de suspendre toute les manifestation publique sur tout l'étendue de la ville-province de Kinshasa. L'annonce a été faite ce mardi 28 janvier 2025 par le premier citoyen de la ville, Daniel Bumba. En sport, la cérémonie du tirage au sort de la CAN Maroc 2025 s'est déroulée au Maroc le lundi 27 janvier 2025. La RDC est logée dans le groupe D avec le Sénégal, le Bénin et le Botswana. Le détail avec Claudino Lucano. La Confédération africaine de football a procédé lundi 27 janvier 2025 au tirage au sort pour la phase des groupes de la CAN Maroc 2025. Cette cérémonie s'est déroulée au Théâtre National Mohamed V de Rabat au Maroc. Les 24 sélections qualifiées ont connu leur sort. La République démocratique du Congo a été tirée dans les groupes D en compagnie du Sénégal, du Bénin et du Botswana. Dans ce groupe 2, le Sénégal, champion de l'édition 2017, est considéré comme favori. Récit au cours de l'émission Talent d'Afrique sur Canal+, l'attaquant congolais Yohan Wissa s'est exprimé. Je pense que c'est un bon tirage, même si voilà, on tombe face au Sénégal. C'est un groupe assez homogène. On va retrouver le Sénégal. De son côté, le capitaine du Bénin également a exprimé sa satisfaction de retrouver la République démocratique du Congo dans les mêmes groupes à la phase finale de la CAN. Voilà, un groupe, je pense, qui a notre portée. Il faut savoir qu'avec mon coéquipier ici, Samuel Essendé, on s'est chambré toute la semaine. J'espérais tomber contre le Congo et c'est chose faite. Voilà, j'ai hâte vraiment de pouvoir l'affronter lors de cette Coupe d'Afrique.
Logés également dans le même groupe aux éliminatoires des mondiales 2026, les Léopards de la RDC et les Lions de la Teranga du Sénégal auront d'abord rendez-vous avant la phase finale de la CAN après les matchs allés au mois de juin dernier, un but partout au Sénégal. Le Maroc, pays organisateur, va débuter la compétition contre les Comores, tous deux dans le même groupe A, accompagnés du Mali et de la Zambie. Cette 35e édition se déroulera du 21 décembre 2025 jusqu'au 18 janvier 2026. Signalons que cette cérémonie a connu la participation des délégations de toutes les fédérations des pays qualifiés et des anciennes gloires du football africain. La République démocratique du Congo tentera de faire mieux au Maroc que la dernière CAN en Côte d'Ivoire, où les Léopards ont été éliminés en demi-finale et terminés 4e au classement final. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi ce journal qui a connu le concours rédactionnel de votre chaîne. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur nos antennes. Audio Jungle.